souveraineté numérique, le Maroc mise sur Starlink et Elon Musk pour connecter les zones les plus reculées. Alors que la question de la souveraineté numérique devient cruciale dans un monde de plus en plus interconnecté, le Maroc amorce un tournant stratégique majeur en s'alliant à la technologie satellitaire développée par Elon Musk. À travers l'implémentation progressive des services Internet à haut débit par satellite de Starlink, le Royaume ambitionne de combler les lacunes en matière de connectivité, notamment dans les zones rurales et enclavées, et de consolider son indépendance numérique. Une ambition nationale. Connecter tout le territoire d'ici 2026. Depuis plusieurs années, le Maroc a placé le développement numérique au cœur de sa stratégie de croissance inclusive. À ce titre, le plan national pour l'extension du haut et très haut débit, piloté par l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, ou ANRT, vise une couverture Internet de l'ensemble du territoire à l'horizon 2026. À ce jour, plus de 10 660 zones rurales ont été desservies en connectivité mobile, incluant la 2G, la 3G et la 4G, sur un total de 10 740 identifiés, ce qui représente un taux de couverture supérieur à 90%. Toutefois, des poches de non-couverture persistent, notamment dans les régions montagneuses, désertiques ou faiblement peuplées. Pour répondre à ce défi, l'État marocain opère un changement de paradigme en s'ouvrant à des solutions satellitaires capables de surmonter les obstacles géographiques. C'est dans cette optique qu'intervient Starlink, la constellation de satellites en orbite basse développée par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. Le service Starlink se distingue par sa capacité à fournir une connexion Internet haut débit dans des régions dépourvues d'infrastructures filaires ou de relais mobiles classiques. Avec des débits oscillant entre 50 et 150 Mbps, la technologie dépasse largement les performances actuelles disponibles dans de nombreuses zones rurales marocaines. De plus, la résilience du système constitue un atout stratégique. Lors du séisme d'Al Haouz en septembre 2023, de nombreuses infrastructures terrestres ont été mises hors service. Dans ce contexte, les connexions satellitaires comme celle de Starlink ont démontré leur pertinence, permettant aux équipes de secours de rester connectées même en l'absence de réseau traditionnel. Consciente du coût que peut représenter l'accès à Starlink pour les ménages à faible revenu, l'État marocain prévoit un mécanisme de subvention directe pour les abonnements. Le dispositif, en cours d'élaboration, prévoit une aide pouvant atteindre 2500 dirhams par foyer, avec un plafond annuel fixé à 4000 bénéficiaires. Ce soutien vise à encourager les populations rurales à adopter cette technologie et à réduire la fracture numérique. Parallèlement à l'introduction des solutions satellitaires, le Maroc poursuit l'élargissement du roaming national, qui permet aux usagers de basculer automatiquement d'un opérateur à un autre selon la disponibilité du réseau. Cette initiative, qui concerne déjà plusieurs milliers de localités, sera élargie à 7300 zones supplémentaires, y compris en 4G, d'ici fin 2025. Du point de vue réglementaire, la NRT prévoit l'octroi d'autorisations officielles à Starlink ainsi qu'à OneWeb, une autre entreprise fournissant de l'Internet par satellite, dès l'année 2025. Cette étape permettra d'intégrer pleinement ces services au cadre légal marocain, assurant une gestion harmonieuse du spectre, des données et des responsabilités d'interconnexion. Au-delà de la seule connectivité, cette initiative s'inscrit dans une vision plus large de souveraineté technologique. Dans un contexte international marqué par la dépendance aux infrastructures numériques étrangères, notamment européennes ou américaines, le Maroc veut se doter de leviers d'autonomie stratégique. En diversifiant ses partenaires technologiques et en se positionnant comme hub régional du numérique, le Royaume renforce sa stature géopolitique, en particulier à l'approche de la Coupe du Monde 2030, que le pays co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. À travers cette démarche, Rabat entend aussi exporter son modèle de transformation numérique vers d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Cela permettrait au Maroc de devenir un leader continental en matière de connectivité rurale, en s'appuyant sur des technologies de pointe, tout en préservant son autonomie décisionnelle et ses données. L'ouverture du Maroc à Starlink marque une étape décisive dans la quête de souveraineté numérique du Royaume. En s'associant à Elon Musk,
le pays fait le pari de l'innovation, de l'inclusion et de l'autonomie stratégique. Cette initiative, si elle est pleinement déployée, pourrait bien transformer durablement le paysage numérique marocain et faire du royaume un modèle d'infrastructure connectée au service de ses citoyens, des grandes villes aux villages les plus isolés. Maroc-Mauritanie, vers une alliance stratégique pour une pêche durable et concertée. Nouadhibou, juin 2025, dans un contexte de pression croissante sur les ressources marines de l'Afrique de l'Ouest, la Confédération mauritanienne de l'industrie de la pêche, COMAIP, et la Fédération nationale des pêches, FNP, du Royaume du Maroc, ont signé un accord de coopération renforcé pour promouvoir une pêche durable, équitable et concertée entre les deux pays. Une réponse conjointe aux défis de durabilité et de souveraineté. La signature de ce partenariat stratégique s'est déroulée dans la ville portuaire de Nouadhibou, en présence de représentants des deux États, d'opérateurs économiques, d'ONG environnementales et d'experts internationaux. À travers cet accord, les deux institutions entendent de mieux coordonner leurs actions face à des défis communs sur pêche-pêche, INN, illicite, non déclaré et non réglementé, dégradation des écosystèmes marins, mais aussi montée en puissance des enjeux géopolitiques liés aux ressources halieutiques. La façade atlantique qui relie le Maroc à la Mauritanie représente l'une des zones les plus poissonneuses au monde, notamment en petits pélagiques. Or, cette richesse biologique est aujourd'hui menacée par une exploitation excessive, une faible gouvernance régionale et des investissements étrangers peu régulés. Dans ce contexte, la collaboration entre la COMAIP et la FNP apparaît comme une étape décisive vers une gouvernance maritime plus solidaire et souveraine. Notre ambition est claire, construire une coopération durable, fondée sur le partage d'expériences, la transparence et l'intérêt commun de nos peuples, a déclaré le président de la FNP lors de la cérémonie de signature. Le protocole signé comprend plusieurs volets techniques et stratégiques. Échange d'expertise en matière de gestion des pêcheries de législation halieutique et d'innovation technologique, mise en place de dispositifs de traçabilité et de contrôle pour lutter contre la pêche INN et renforcer la sécurité alimentaire. Formation des professionnels, comme les pêcheurs, les armateurs et les transformateurs, via des programmes conjoints de montée en compétences. Développement de projets pilotes pour la cogestion participative des ressources et la création d'aires marines protégées concertées. Renforcement des liens entre les filières industrielles, valorisation des produits, logistique, certification, accès aux marchés régionaux et internationaux. Les deux parties souhaitent également explorer des mécanismes conjoints de financement en sollicitant des bailleurs régionaux et internationaux engagés dans la transition écologique et l'économie bleue. Au-delà des aspects techniques, cet accord porte une dimension politique et géostratégique forte. Dans un contexte où les ressources maritimes suscitent des convoitises extérieures, notamment de la part de flottes étrangères non respectueuses des normes locales, le Maroc et la Mauritanie entendent affirmer leur souveraineté sur leurs espaces maritimes et promouvoir une vision partagée de la gestion durable des océans. Cette démarche s'inscrit pleinement dans les objectifs de l'Union africaine en matière d'économie bleue et dans l'agenda 2063, ainsi que dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, ODD 14, vie aquatique. Ce partenariat est un acte de responsabilité intergénérationnelle. Il vise à garantir que nos enfants et petits-enfants héritent de mers vivantes et de métiers dignes, a souligné un membre de la COMAIP. Un comité technique mixte sera mis en place d'ici juillet 2025 pour établir une feuille de route opérationnelle et assurer le suivi régulier des actions engagées. Des ateliers régionaux seront organisés dès l'automne pour associer les acteurs de terrain, pêche artisanale, coopératives féminines, collectivités locales, centres de recherche, à cette dynamique. Les deux fédérations ont d'ores et déjà lancé un appel à d'autres pays côtiers de la région, comme le Sénégal, le Cap-Vert et la Gambie, pour les associer à cette démarche, dans l'optique de bâtir à moyen terme une plateforme régionale de coordination halieutique. En un mot, cette alliance entre la COMAIP et la FNP incarne une ambition commune, celle d'unir les forces de l'Afrique de l'Ouest pour défendre ses mers,
ses travailleurs de la mer et son avenir alimentaire. Ressources humaines en santé. Le Maroc lance une stratégie nationale intégrée pour refonder le capital médical. Rabat, juin 2025. À l'heure où le Maroc entame l'une des plus vastes réformes de son système de santé, le ministère de la Santé et de la Protection sociale vient de franchir une nouvelle étape décisive. Une stratégie nationale intégrée pour le renforcement des ressources humaines en santé a été officiellement présentée à Rabat, en présence de représentants du gouvernement, des institutions sanitaires, des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile. Face à la pénurie persistante de professionnels de santé, aux déséquilibres régionaux criants, à la concurrence internationale pour les talents médicaux, mais aussi à la perte de confiance des citoyens dans le service public hospitalier, le renforcement du personnel médical est désormais érigé en priorité nationale. Il constitue l'un des piliers de la réforme en profondeur initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI dans le cadre du chantier structurant de généralisation de la protection sociale à l'horizon 2030. Un constat d'alarme devenu levier de transformation. Le diagnostic est connu, le Maroc compte moins de 8 médecins pour 10 000 habitants, contre 32 en Espagne, 25 en Tunisie et une moyenne de 22 selon l'Organisation mondiale de la santé. Le déficit s'élargit dans les régions rurales, montagneuses ou sahariennes, où l'absence de spécialistes, la rotation rapide du personnel et l'insuffisance des plateaux techniques alimentent le sentiment d'abandon médical. La pandémie de Covid-19 a davantage mis en lumière cette vulnérabilité systémique. Depuis, le besoin d'un repositionnement stratégique de la ressource humaine comme socle de la résilience sanitaire s'est imposé dans l'agenda politique. Une stratégie à 360 degrés, articulée autour de 5 leviers. La nouvelle stratégie repose sur 5 axes d'action, conçus de manière intégrée et complémentaire. Accroître les effectifs de manière ciblée et soutenue. Objectif: recruter 25 000 nouveaux professionnels d'ici 2028, dont 5 000 médecins, 15 000 infirmiers et techniciens et 5 000 postes d'appui. Les concours nationaux seront renforcés dès 2025, avec un plan de décentralisation des affectations selon les besoins régionaux identifiés. Transformer en profondeur la formation médicale et paramédicale. Introduction de nouveaux curriculums dès la rentrée 2025. Développement de filières professionnalisantes courtes, renforcement de la formation, continue simulation clinique et partenariat avec les CHU. Ouverture de nouvelles écoles et antennes régionales avec une capacité d'accueil accrue. Attirer et fidéliser les talents, en particulier dans les zones fragiles. Revalorisation salariale, primes géographiques, allocation logement, accompagnement familial. Mise en place d'un statut incitatif pour les jeunes médecins affectés en zone rurale ou enclavée. Promotion de la médecine de proximité communautaire avec intégration des acteurs locaux. Digitaliser la gestion des carrières et fluidifier la mobilité. Création d'un registre national unifié des professionnels de santé. Déploiement d'une plateforme RH interopérable avec les CHU, les ARS et les cliniques privées. Gestion automatisée de la mobilité, des affectations et de la planification prévisionnelle. Renforcer la coopération internationale et l'attractivité du territoire. Accord de copartenariat avec des pays du Nord et du Sud pour la mobilité formatrice et la codiplomation. Valorisation de la diaspora médicale marocaine à travers des mécanismes de retour temporaire, comme le volontariat. Les missions. L'enseignement. Accès facilité au Maroc pour les médecins étrangers dans certaines spécialités en tension, un tournant stratégique pour l'hôpital public. Le projet s'accompagne d'une reconfiguration du rôle et du fonctionnement des hôpitaux publics, longtemps affaiblis par la fuite des compétences, le manque de moyens et la désaffection des praticiens. Le ministère souhaite que cette réforme RH s'inscrive dans une vision systémique de l'hôpital, plus attractif, mieux financé, managé de façon moderne
et articulée avec les établissements de santé de proximité. La réforme des ressources humaines n'est pas un simple ajustement, c'est une révolution silencieuse qui conditionne tout le reste, qualité des soins, équité, territoriale, performance et surtout dignité pour les citoyens, a déclaré un haut responsable du ministère. Cependant, des voix s'élèvent déjà sur le terrain. Certains praticiens appellent à ne pas sacrifier la qualité à la quantité, à améliorer les conditions de travail dans les structures actuelles et à prévenir l'exode des jeunes médecins vers l'étranger. Un modèle régional inspirant? Avec cette stratégie, le Maroc pourrait devenir un cas d'école africain et arabe en matière de redéploiement des ressources humaines dans un contexte de transition démographique, d'urbanisation accélérée et de complexité sanitaire croissante. Des délégations du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie et de la Tunisie ont d'ailleurs été invitées à participer à des ateliers d'échange d'expériences autour de la stratégie RH marocaine, vers une médecine du XXIe siècle fondée sur l'humain. L'avenir du système de santé marocain dépendra, avant tout, de l'humain au cœur du soin. À travers cette stratégie, le pays affirme sa volonté de passer d'un système curatif, centralisé et surchargé à un modèle préventif, équitable et humaniste où chaque citoyen, où qu'il vive, peut accéder à un professionnel compétent, disponible et respecté. Le chantier est vaste, les attentes immenses, mais l'élan politique est là. Reste à transformer la stratégie en résultats concrets, visibles et durables. Car au bout du compte, c'est la santé du citoyen marocain qui est en jeu.